C'est compliqué de critiquer son club quand il vient de gagner 5-2 en Ligue 1, et pourtant je vais le faire. Alors, bien sûr, je suis très content de cette victoire, d'avoir vu 5 buts, qu'on remonte sur le podium de la Ligue 1, mais à un moment donné, cette victoire, elle cache aussi beaucoup de choses, hein, je suis désolé. Cette première mi-temps, elle est catastrophique. Je veux dire, tout ce que j'ai dit avant et tout ce qu'on voit sur les matchs précédents, on a retrouvé exactement la même chose. On trouve une composition d'équipe avec une tactique qui est pas du tout adaptée, où on se fait complètement manger par les milieux messins. Je veux dire, à un moment donné, à la 25e minute, je regarde, il y a 70% de possession pour Metz. On est à domicile contre le dernier de la Ligue 1, une équipe qui va jouer toute la saison à la relégation. Ils nous dominent. Et dans le jeu, je suis désolé, s'ils mettent le sur premier but, mais c'est tout à fait normal. C'est eux qui ont le jeu, qui ont le pied sur le ballon, qui construisent des actions, qui ont des situations. À un moment donné, ils marquent un but. Nous, on n'a toujours pas fait une seule frappe. Notre première frappe, c'est le but qu'on met pour égaliser. C'est juste incompréhensible, quoi. Dans cette première mi-temps, pareil, physiquement, on n'y est pas, on n'est pas là au pressing. Dans le jeu, on est incapable de développer quoi que ce soit avec cette tactique. On a encore un blessé et encore un blessé musculaire. Donc, c'est pas encore un coup, non, c'est encore une blessure musculaire. Donc, on en revient à ce que j'ai dit, problème de préparation physique, parce que tout est encore là, quoi. Heureusement, il y a cette deuxième mi-temps qui est meilleure, quoi, parce que du coup, bah, il y a des changements. Et là, il faut dire, bah, chapeau à Utah, parce que les rentrants ont vraiment fait du bien. Ils sont tous bien distingués. Je trouve Fatih, forcément, fait une très belle entrée. Il nous met inscrit 2 buts. J'ai trouvé très intéressant dans son rôle de 10, qui redescendait beaucoup plus bas pour jouer entre les lignes et puis récupérer des ballons, arriver à se projeter. Il a très bien combiné avec Biret, c'est d'ailleurs premier but qu'il inscrit, qui a une très belle action de Mika Biret qui laisse passer le ballon pour le centre de Camara. J'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Diatta, même bon, si elle est involontaire. En tout cas, sur la première mi-temps, on le voit pas trop, mais sur la deuxième mi-temps, surtout quand les Messins commencent un peu plus à lâcher, on l'a beaucoup plus vu. Il fait un magnifique centre pour le but de Ilinkena. Ilinkena rentre et inscrit son but, même si j'avoue, j'étais quand même assez surpris de ne pas avoir Balogun à ce moment-là. Et même Idumbo fait une belle rentrée, je trouve que c'est intéressant, et je demande à en voir plus en tout cas de lui, voilà. Mais cette première mi-temps est vraiment très problématique et cette blessure en plus de Bamba fait que même si moi j'ai des envies et des idées d'un 4-3-3, d'un milieu à 3 pour un peu nous sauver de tout ça, eh ben non, ça va pas être le cas parce que l'on vient de perdre encore un milieu, ça devient déjà compliqué d'en aligner 2, alors 3, c'est le bout du monde. La bonne nouvelle par contre, c'est Thésée qui encore une fois de plus à ce poste a prouvé comme quoi il est capable d'assurer en tant que milieu défensif. Il fait encore une très belle prestation à mes yeux, il nous a fait du bien. Un peu compliqué sur la première mi-temps, de toute façon, un peu comme toute l'équipe, quoi, mais dès la deuxième mi-temps, en tout cas, voilà, il a très bien défendu, s'est très bien projeté avec le ballon. Voilà, je pense que c'est une solution qu'on va revoir dans les prochains matchs. Au final, une victoire qui va nous faire du bien, même si malheureusement j'ai peur qu'elle masque beaucoup de lacunes. J'aurais préféré une victoire un peu plus franche, genre un 3-0 clair, avec une bonne assise défensive et tout, pour vraiment qu'on ait l'impression d'avoir balayé un peu ce match de Bruges et qu'on parte sur des bases solides. Là, pour moi, c'est vraiment pas le cas. C'est quand même masqué par le niveau de l'adversaire, même s'il ne mérite pas d'en prendre 5. Hein. L'écart entre les deux équipes n'était pas aussi important et on a vu quand même beaucoup de problèmes, ne serait-ce que défensifs. J'avais évoqué que d'ailleurs, Kerrer, c'était une défense qui était très lente. Ouais, je pense que là, on a pu voir. Hein. Même d'ailleurs, fait quand même très très peur dès qu'il faut jouer sur les contre-attaques. Le nombre de fois qu'il s'est fait enrhumer, ça promet, quoi. Mais en tout cas, voilà. Au moins, on a réussi à assurer, pas perdre, continuer cette série de victoires, en tout cas, qu'on peut avoir à Louis II sur 2025. Je rappelle que sur les 11 matchs qu'on a fait en 2025 en Ligue 1, on n'a que un match nul contre Strasbourg, le reste, c'est 10 victoires. Donc c'est bien de pouvoir la continuer encore, et surtout de prendre des points contre des équipes qui jouent la relégation. Maintenant, bah, ça va être faire la même chose à Lorient, en espérant que du coup on change un petit peu de tactique, que cette fois-ci on voit du Fati titulaire, c'est quand même bien, qu'on voit un peu une autre animation offensive, même au milieu de terrain, peut-être que d'entrée Thésée, ça pourrait nous faire un peu du bien. Voilà. En tout cas, je vous laisse nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match.